En résumé de cette longue et captivante émission. J'ai reçu par courrier des documents de Comme unique, l'importance dans les relations parents-enfants. Je le montre à l'écran, mais je pense qu'on l'a grabé aussi. Alors, vous voyez, parents ou intervenants en mode d'emploi. Alors, on voit ici, ils sont tellement beaux, les bonhommes. Je les aime. Alors, on voit l'enfant colérique ou frustré. C'est toutes des émotions qu'on voit. Le comportement, qu'est-ce que le parent devrait faire? Alors, un enfant qui est colérique ou frustré, il a besoin de gratification. Il est brimé parce qu'il est dévalorisé. Il faut que vous lui disiez ses points positifs, ses qualités. Un enfant qui est souvent triste, il a besoin de satisfaction parce que des fois, le parent est déçu de lui puis s'accroche sur le fait qu'il n'est pas parfait. Démontrez la joie de l'avoir comme enfant. Dites-lui, je suis content, j'aime ça de voir grandir, j'aime ça de voir évoluer, j'aime ça de voir que tu es capable de réaliser telle chose. L'enfant fermé, si on peut revoir l'image sur les autres catégories d'émotions. Alors, l'enfant qui est fermé, qui est un peu, introverti. Dans son coco encore. Il sent pas de valeur dans le coco. Qu'est-ce qu'il est triste? Il n'y a pas de valeur. Il lui consacrer du temps exclusif seul à seul avec lui. Démontrer son importance. S'arrêter pour l'écouter. Et dans l'autre section, parce que là, je suis rendue dans l'autre section des émotions, il y en a plein d'autres. Hein? Alors, l'enfant qui est heureux, orgueilleux ou jaloux. L'enfant jaloux, qui a l'impression de manquer d'être accepté, reconnaissez-le comme étant unique parce que c'est un enfant qui va se juger et juger les autres. C'est une ressource, on va mettre toutes les coordonnées sur notre site Internet pour que vous puissiez vous la procurer. C'est tellement efficace pour les parents et ça vient de Parents guides, Parents complices. Pour réussir mon rôle de parent d'Hélène Renaud et de Jean-Pierre Gagné, un guide. Il y a plein de formations aussi à travers les CLSC et j'ai même su qu'il y a une formatrice qui s'appelait Sylvie Lavallée. Elle doit être bien sympathique. Et il y a aussi... Elle est sûrement très bonne. Il y a aussi Profession mère de famille, un récit de Hélène Lucas qui écrit sur sa réalité d'être mère. Oui, puis c'est intéressant à lire. Hein, quand tu lis ça, il y a comme des histoires en dedans. Il y a plein d'anecdotes et c'est pas parfait. Puis elle est passée, justement, ça manque de valorisation dans notre rôle de parent et l'acceptation de le fait de vivre à la maison parce que c'est pas simple. Comme je vous le dis, il y a des enjeux économiques. C'est pas une décision à prendre à sauvette, là. Il faut vraiment que tous les deux soient conscients, puis que l'homme, va peut-être falloir que j'ai un rôle de pourvoyeur, puis que je peux un peu plus, pour pas que la femme ait l'impression qu'il y a été de l'argent, puis qu'elle développe, elle aussi, son autonomie, son réseau, ses amis. Puis ce que j'ai bien aimé tantôt, on avait José avec nous qui nous disait « Je m'en paye encore des rouges à lèvres à 18 $. Elle prend le temps de s'occuper d'elle. » Tu sais, le fameux préjugé, comme tu disais, c'est vrai, on a encore ces préjugés-là de la maman à la maison qui se laisse ça aller. Pas. Oui, c'est pas vrai. Mais c'est parce que son rouge à lèvres